cause des inondations. Les deux bâtiments sont inondables pendant l'hivernage. On a nos outils. Cette maison, ce n'est pas la maison de Senghor. Hein. Peut-être qu'on connaît bien Senghor, mais ce n'est pas pour lui. C'est la maison où il est né. C'est la maison de son papa. Et la maison a plus de 200 ans. À la base, c'était une maison portugaise. Ouais, le nom Joal n'est même pas joalien. Le nom Joal, c'est portugais. Parce que le nom d'ici, ça s'appelle Jong. Jong, c'est la monticule, la petite montagne. Mais un Portugais est venu là comme commerçant, il a dit, ce village est tellement beau, et ma soeur est au Portugal. Donc je vais parrainer ou marrainer le village à son nom. Sa soeur s'appelait Johanna Alvis. Voilà, donc il a pris Jo de Johanna, Alvis, contraction, et ça a fait Joal la portugaise. C'est souvent on dit Joal la portugaise. Donc les Portugais aussi sont entrés à Joal en premier avant de faire le tour du Sénégal. C'était stratégique parce que c'est la seule côte qui est calme au Sénégal. Là, il n'y a pas de vague ici. C'est pourquoi on dit la mer chez nous, c'est une dame. Voilà. Voilà, donc la mer de Saint-Louis, à Saint-Louis, l'océan là-bas, c'est un homme. Voilà, lui c'est le papa. C'est Léopold. Bon, il est plus beau que tous les frères qui sont là, hein. C'est sûr. Vous regardez sa tête? Ah oui. Lui, il n'a pas une tête de frère, hein. Il a une tête de gentleman. N'est-ce pas? Mais attention, mes soeurs, il est dangereux. Vous savez pourquoi? Oui. Il se nomme Djogoy, et Djogoy, ça signifie le lion. Le lion. C'est pourquoi lion? Il est né animiste. Ah, d'accord. Un garçon tellement turbulent. Djogoy, Basile, Senghor. Il a perdu ce doigt. Un physique qu'il a manipulé qui explose. Mais heureusement qu'il perd son doigt, parce qu'il l'avait gardé, il n'aurait pas eu la chance d'être celui qu'il est devenu. C'est vrai. Ses propres parents, les confiés dans le village, à deux métis. C'est un couple qui l'a soigné. Quand la blessure est guérie, quand il n'avait pas d'enfant, ils l'ont adopté. Donc Joël n'a pas grandi parmi ses parents et n'avait même pas l'esprit serré. Et le monsieur le forme dans le commerce, tellement intelligent. Quelques années comme apprenti commerçant, il est devenu le patron de son patron. Ça alors. Donc, à l'époque, il a été le plus riche de toute la zone. Du coin. Aussi grand n'existait pas encore. Donc, 29 ans, il devient catholique, il s'appelle Basile. Fraîchement chrétien, il va voir le curé à côté, il lui dit, je serai polygame. Au départ. Le curé lui dit, pas de négociation. Il dit, non, moi je ne vais pas négocier. Je viens que pour t'informer en tant qu'ami. Je vais le faire, je suis un lion. Il a beau négocier, il a été excommunié, il dit c'est pas grave. Chrétien, je suis, je le reste tous les dimanches à la messe et je serai un big polygame. Le garçon épouse 2, 3, 5 femmes. Waouh! Et il a eu 41 enfants. Au finish, le curé n'était pas fâché, hein? Il a eu 41 chrétiens. Le curé était content de lui finalement. Il a eu 41 chrétiens. Il a donné des fidèles. Des fidèles. Aïe! Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, beaucoup de chez nous pensent qu'il était fils de Léopold, mais Léopold a eu 40 frères et sœurs. Bon, le papa avait largement les moyens parce que lui avait 4 métiers. Commerçant, agriculteur, éleveur, banquier. Et 3 maisons comme ça, donc de la place pour loger tout le monde. La différence entre le premier et la dernière enfant, c'était 50 ans. Et tous les enfants ont été à l'école. Dans un certain âge, il fallait laisser la place aux autres. Et il n'y avait pas que des enfants dans nos maisons. Hein. Bon, on est africains, on connaît nos systèmes. Quand on est riche, on nourrit tout le monde. Tout le monde, oui. Il y avait la famille africaine élastique et gérait en permanence au moins 73 employés. Ça pouvait aller jusqu'à 150, ça dépendait des saisons. Très dommage que les femmes, on n'a plus de photos. Décrochées depuis longtemps. Toutes les photos qui sont restées, ce sont ses enfants. Et celle qui est là-bas au fond là? Un enfant du papa. Ah, c'est l'enfant du papa. Voilà, tout ça c'est des frères ou des sœurs de Léopold. Et là on va parler de lui, Léopold. Léopold disait paradoxalement, je suis un catholique convaincu mais pas contre la polygamie. Mais lui n'a pas été polygame, mais il dit,
c'est normal que je sois un homme tolérant. Si papa n'était pas polygame, je ne serais pas là. C'est l'enfant 24e de son papa. Et sa maman, elle est la 3e épouse. Donc Léopold lui-même est le fruit de la polygamie. Il ne peut pas être contre. Et vous savez que son père a épousé sa mère, pas par amour. Hein. Il ne l'aimait pas du tout. Il l'a épousée pour l'Afrique et ses mystères. Une histoire rocambolesque. Dans nos villages, donc sur l'île, vous allez voir ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Il était avec un vieux chaman, on appelle chez nous saltigué. C'est des gens qui pouvaient lire l'avenir. Il s'appelle Hamatering. Une femme passe, le vieux lui dit, celle-là qui passe, il faut l'épouser. Il répond, jamais de la vie. Il lui dit, tu me vois, moi avec toute ma classe. Prends cette femme-là. Primo, la dame, elle est, bon, elle n'est pas folle, mais ça ne va pas. Secondo, elle est trop moche. Tertio, elle est extrêmement pauvre. Et 2 mois plus tard, le vieux lui dit, tu n'as rien compris, je te force à l'épouser. Je sais que cette femme, elle est spéciale, mais de son ventre va sortir un enfant qui fera à ce que ton nom soit connu partout dans le monde. Sauf que là commencent les problèmes. Hein. La femme était déjà mariée. Elle avait un mari et un garçon. Lui va voir le mari, lui dit, le vieux là, mari d'épouser ta femme. Ça va poser problème. Voilà. C'est un problème. Non, vous savez, à l'époque aussi, quand un chaman parlait, c'était comme une parole divine. Et à l'époque, les servants ne se mariaient jamais sans passer par ces gens-là. Voilà. L'homme a divorcé, lui a récupéré la femme et l'enfant. Mais comme on n'est jamais sûr à 100%, il a fallu qu'il fasse beaucoup d'enfants avec sa femme pour tomber sur le bon numéro. Il en a fait 9. Et Senghor, c'est le 8e, c'est la mort. Mais quand même, quand il est né, tout le monde savait que c'était lui. Il était très particulier par rapport aux autres. Imaginez là, en Gazobile, il avait un prêtre qui était prof de théologie. Avant de sortir de la classe, à 17h, il met le problème sur le tableau. Pour que le lendemain, on ne perd pas de temps. Mais quand il ouvre sa classe, il voit que le résultat est tout le temps affiché à côté du problème. C'est déjà traité en même temps. C'était traité en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Le curé avait menacé les gens en disant, mais qui est le petit lutin qui entre dans mes classes pour corriger mes problèmes. Mais à l'époque, les gens n'osaient pas parler. Mais les gens savaient que c'était lui. Le curé a beau insister, il a déménagé dans sa classe. Il a mis le lit sous le tableau. Quand il se réveille, il allume, c'était déjà affiché. Donc il était extrêmement particulier. Très, très particulier. Et bon, ils sont tous morts les 41. Ils sont nés il y a longtemps aussi. C'est cette dame qui est décédée la dernière, les 41, en 2005. Elle s'appelle Louise, on a tellement fatigué cette dame-là. On allait voler des noix de coco chez elle. Et Léopold, qui est né 24e, lui est mort 40e. Il a enterré tout le monde, sauf elle. Mais il n'a pas vécu plus que tout le monde. Dans cette famille, facilement, ils ont dépassé 80 ans. Je dis peut-être c'est génétique, mais ça aide. Hein? Ça aide. L'argent, ça aide. La longévité, oui. Ouais. Une de ses sœurs qui s'appelle Dior. Parmi la quarantaine de frères et sœurs, c'était elle l'amie de Léopold. C'est la plus proche. Cette Dior-là est très connue dans le Sénégal. Par la voix d'une cantatrice qui s'appelle Yandé Kodou. Elle chante souvent Léo Kordior, c'est-à-dire le frère de Dior. Elle était mariée à Kaolack, et son fils a été maire de Kaolack. Et il y a une grande école qui porte son nom à Dakar, l'école Dior. Il était 19. Voilà. L'école, c'est toute sa petite fille. En haut, cette femme, elle est belle, hein? Très belle. J'ai pas eu la chance, hein? Mais si c'était de ma génération, j'allais tuer son mari. Mais il avait un mari hyper puissant qui a été maire à Dakar. C'est le docteur Sambali. Et Jeanne, c'était la plus jeune des enfants. Jeanne et Anna sont décédés en 2000. En bas là, voilà. Et Senghor est mort en 2001. Et la photo qui est à toi, c'est une photo qui a 89 ans. Wow. Le groupe. Non, c'est les blancs. À l'école. Ce sont ses élèves. Les blancs. Lui, il est au milieu. Avec ses élèves. Senghor est au milieu avec ses élèves blancs. Donc 35. Il devient le premier noir agrégé à Gambé et devient professeur. C'est dans cette école qu'il disait souvent à ses élèves, je suis en France pour apprendre le français pour devenir français. C'est ça. Il parlait mieux français que les Français même. Des francophones.
Mais je soutiens que Senghor n'était pas qu'intelligent. Hein. Il avait en plus plein de dons. De sa naissance à sa mort, partout où il passe, pourtant il a été le premier. Ça, il a été premier et partout. Ça, quand même. Il n'a pas été comme moi, ça c'est sûr. Donc là, c'était le bâtiment. Pour les parents, c'était que pour les parents. Les garçons, dont Léopold logeait là-bas. Donc sa chambre, c'est la première. Et là-bas, c'était le côté féminin. C'était aussi comme le couvent, hein, parce que quelqu'un qui vient ici là, à 19h, il est hébergé. Voilà. Donc c'est pourquoi il fallait les séparer. On peut entrer, je pense qu'il y avait la place pour tout le monde. Voilà, nous sommes dans la chambre de Senghor. C'est la chambre du papa de Senghor. Oui. Entrez, venez, entrez. Venez, entrez. Pourquoi Moïse est en train d'enseigner là? À la religieuse, c'est une nièce à Léopold. Elle était du 5 de Marie. Et cette religieuse, c'est la première femme sénégalaise qui a eu le permis de conduire. Sœur Marie Yacine de Salé. Permis de conduire. Elle est décédée, ça fait 8 ans. Elle était tout le temps là en vacances. Mais ma sœur, cette chambre est dangereuse, hein? C'était la chambre du lion. Donc là, c'était que pour le père, cette chambre-là. Mais ma soeur, c'est ici la plus dangereuse. C'était là la rotation des femmes. Voilà, à chaque femme son tour. Voilà. Voilà, on reconnaît bien Léopold comme président. Là-bas. Bon, celle qui est... Oui. Celle qui est de tour, elle est là pendant 3 jours. Quand son tour est fini, elle rejoint les filles. Bon, lui avait sa chambre que pour lui, c'était à cause des gris-gris. Vous savez, l'Afrique est très, très compliquée avec ces gris-là. Donc il ne fallait pas toucher à certains gris-gris, sinon on risque de ne plus avoir d'enfants. Quand vous regardez bien nos lutteurs, les grands lutteurs, ils ont presque tous des enfants anormaux. Oui. C'est à cause des gris-gris. C'est ça. Ouais. Ils sont protégés. Voilà, c'est ça. Avoir la célébrité. C'est des gris-gris. Ouais. Avoir la célébrité. Il est là comme le premier noir à l'Académie française. Toutes les photos sont ses frères, hein, des gens qui ont tous bien réussi dans la vie à chacun sa manière. Et là, nous avons l'arbre généalogique. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 5000 descendants de Basile. Basile Senghor. Bon, si tous les enfants avaient fait des enfants comme je vois, ils seraient aujourd'hui autour de 12 000. Mais sur les 41 enfants, les 19 branches sont éteintes. 19 sont éteintes. Ce sont les 22 qui ont continué. Et Senghor, il est là. Donc, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier de la troisième. Ah, d'accord. Lui, il a eu 3 fils. Il n'a pas de fils, dommage pour l'histoire. Et il s'est marié 2 fois. Les 2 femmes sont françaises. Bon, je sais que vous connaissez bien le pas de la première épouse. Il est bien connu en Afrique. Félix Eboué, l'ancien gouverneur. Donc, Ginette Eboué, c'est la première épouse. 2 enfants, Francis et Guy. Ils ont divorcé, 55, 2 ans plus tard, ils épousent une femme de la Normandie qui s'appelle Colette. Alors, l'enfant-là était unique au Sénégal. Hein. Ils sont beaux les métis, mais avec des yeux verts. C'était le seul au Sénégal. Malheureusement, il est mort à 24 ans. Accident de voiture à Dakar avec sa fiancée allemande qui était enceinte de 6 mois. Tout le monde est parti. 2 ans plus tard, le second fils, Guy, est mort aussi. Ce Guy était trop intelligent et ça, c'est pas bon. Il était prof de philo à la Sorbonne. Là-bas, c'était le top. 5e étage, c'est défenestré. Il avait trop philosophé. C'est ça. Donc, l'aîné est mort depuis octobre, mais nous, on est au courant, ça fait juste 2 mois. Aïe. Il est mort dans l'anonymat complet. On ne sait même pas s'il a une tombe ou s'il a été incinéré. Il est mort à Paris, mais lui a fait une belle carrière quand même. Il a été agrégé en musicologie à Boston. Donc, il était jazzman trompettiste, il a joué aux États-Unis partout. Et c'est lui qui avait initié le festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal, qui est le plus grand festival de jazz d'Afrique. Donc, il vivait à Paris un temps sous tutelle, mais je pense qu'il s'était un peu échappé. Le gars s'était marié avec la bouteille et la coque.
Oui, ça fait 2 époux dangereux. Hein? Oui, c'est pas bon. Ouais. Très, très bien. Bon, je peux comprendre la bouteille, mais la coque en même temps avec la bouteille, hein, Non, c'est pas bon. ça fait un cocktail explosif. Ouais, donc, Léopold n'a pas de petits-enfants. Oui, on a- Mais c'est la vie. On doit tout avoir et je pense qu'il a reçu tout dans la vie. Et aux enfants qui viennent là, je leur dis souvent, j'aimerais pas avoir un papa comme Senghor. C'est des enfants qui restent sur le papier. C'est vrai. Tout le monde voudrait qu'ils fassent comme papa et c'est impossible. Finalement, ils se découragent. Même quand il décroche le diplôme, tout le monde dira, on lui a acheté le diplôme. Ouais, c'est décourageant quand même. En dessous, bon, vous êtes venu trop tôt, hein? Il fallait être là vers midi et demi. On allait descendre dans la cave pour casser les restants des bouteilles. Ah. En frère, bon, il faut revenir après. La bouteille, c'est pas un de la bouteille. Non, ça c'est une bouteille particulière. Hein? Voilà, donc c'est la seule maison, je dis, qui a une cave dans l'eau. C'était pour 2 choses. Le papa importait du vin de Bordeaux. C'était pas pour faire la fête. Hein? Il faisait du troc contre du bétail. Une bouteille, il l'échangeait contre 2 à 3 vaches. Il a eu les alcools du Sénégal, hein? C'est même de la Guinée. C'est pas possible. Mais pourtant, le même système continue aujourd'hui. Hein? Les gens me disent, bah, je dis, le système continue. Je leur dis, écoutez, 1 gramme de cocaïne vaut 70 000 francs. Oui, 5 grammes vaut 5 vaches. Ben, c'est que les gens tournent les choses d'une autre manière. Voilà. Ça continue. Voilà. Et l'autre moitié de la cave, c'était la banque du village. Les années 1800, la plupart des habitants, c'était des cases. Et quand une case brûle, c'est tout le village qui brûle. Donc lui, le papa garde pour tout le monde. Il prête à chacun et il prend ses commissions. Ouais. Le gars n'avait pas du sang sénégalais. Hein. C'était un Américain. Allez, on va finir la visite de l'histoire. L'indépendance en 60. Il va voir De Gaulle. Il avait négocié l'indépendance pour 2 pays, le Sénégal et le Mali. L'audience avait duré 9 minutes. Bon, c'était plus que normal. Disons que devant De Gaulle, lui, avait plein d'avantages. Un avantage, il a été l'homme noir le plus respecté de la France. Autre avantage, député français pendant 10 ans. Autre avantage, il a été ministre de la France. On a une démission. Mais si c'était moi, je n'allais pas démissionner. Il a dit que ça serait compliqué d'être ministre en France, d'être élu maire au Sénégal. Donc il rentre pour être élu premier maire de la ville à côté de chez vous, Thiès. Il est premier maire de Thiès, c'était en 56. Et pourquoi je n'allais pas démissionner? À l'époque, Thiès faisait à peine 20 000 habitants. Aujourd'hui, on voit Thiès, c'est 200 000. Et l'autre avantage qui a joué en sa faveur est qu'on ne dit pas souvent aux Français. Je les rappelle souvent cette histoire. Il était le chef de la rédaction de la Constitution française de la 5e République sous Michel Debré. Une raison très simple, il parlait, il écrivait mieux que tous les gens de la commission. C'est pourquoi 2 ans après, on a une indépendance. Il dit, je ne vais pas me casser ma tête. Ça a été fait là-bas, je ramène chez moi. Donc quand lui est rentré, c'est lui qui dessine le drapeau. C'est lui qui a écrit l'hymne national, symbole, emblème, devise. Il a tout fait et tout est parti de cette maison. Notre emblème, c'est quel animal? Pourquoi il a choisi le lion? Ton papa? Au nom du Père, tout simplement. Oui, ton papa. Au nom du Père. Ouais. Il est né du lion, non? Il est né du lion aussi, parce qu'il est né le 15 août. Hein? Sauf qu'il a été déclaré au mois d'octobre. Parce que son père était paysan, il ne pouvait pas laisser là les champs pour aller jusqu'à Gorée déclarer un enfant. Voilà, et il a été baptisé le 25 décembre. Donc, je disais qu'il fait partie des plus grands poètes au monde. Et il appelle son papa dans sa poésie Diogoye le lion vert. Pourquoi? Il y a un poème bien célèbre qui s'intitule Joal, le nom du village. Les 2 poèmes les plus connus de Senghor, c'est Femme ni femme noire et Joal, je me rappelle. Il écrit Joal, je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas. Dans la maison, tout a été vert. Il prend la couleur, il en a fait 2 symboles. Son parti politique. Bon, une précision. Les gens du Sénégal, ils ne sont pas écologistes. Ce sont les socialistes. Et le vert, c'est la première couleur du drapeau. Et au milieu, nous avons une étoile qui n'y était pas. Avant l'étoile, c'était ça.
Ça, vous l'avez déjà vu quelque part, non? C'est pas. J'en suis sûr et certain. Vous l'avez vu dans Kirikou, non? Oui, on l'a vu dans Ah, Kirikou. Mais ma soeur, vous regardez Kirikou. Bien sûr. Kirikou, c'est du Sénégal. Pas à la maison. Non, Kirikou, c'est pas sénégalais, c'est guinéen. C'est Ah, un Guinéen qui l'a fait. On a regardé 2 fois même. Ah non, ça, quand je regarde Kirikou, je ne sors pas de la chambre. C'est sûr, tu ris jusqu'à elle. C'est un totem qui représente l'homme libre. Il est debout, Oui. bien équilibré, les mains sont tendues vers le ciel et les pieds sont bien ancrés dans la terre. Mais ça, c'est pas sénégalais, il a appris ça au Mali. C'est un signe de Ce fécondité Solange nous a parlé de ça. chez l'ethnie qu'on appelle les Dogons. Ça s'appelle Kanaga. Et qu'est-ce qu'un Kanaga vient faire chez nous Sénégalais? Au Sénégal. On a fait l'indépendance en 100 fédérations. Un mariage avec le Mali qui a duré à peine 4 ans. 4 mois. On divorce. 4 mois. Mais en 4 mois de mariage, on a fait 2 enfants. Ah ben, il faut dire que nous, on n'est pas congolais. Hein. Le premier enfant avec le Mali, c'est le drapeau. Nous avons le même. Le deuxième enfant, c'est notre devise. Un peuple, un but, une foi. Ils disent comme nous les Maliens. Mais il fallait trouver la différence. Senghor a mis l'étoile. C'est la seule différence avec le Mali. Et l'inspiration vient du plafond de son papa. Waouh. Et le deuxième symbole, on va finir avec, c'est le bao. Il y en a partout. Et celui qui l'a inspiré enfant est dans le jardin. C'était une famille chrétienne, mais avec tendance animiste. Bon, vous connaissez bien les Sérères. Hein? Chez nous, c'est rare de trouver quelqu'un qui soit chrétien ou musulman à 100%. Et Senghor disait, bon, j'explique parfois souvent notre ethnie aux Blancs en 2 mots. Je leur dis, si quelqu'un insulte notre papa, nous, on lui tape. On coup de poing sur le visage. Mais l'histoire, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Si c'est notre moment, les gars, on lui coupe la tête. Ah, c'est le serré, maman est sacré. 10 000 fois plus important que papa parce que la société est matriarcale. Tout tire du côté de la maman. Et je leur dis, si quelqu'un insulte Dieu devant nous, on lui dit, c'est pas notre problème. Devant Dieu, il va bien régler tes comptes. Parce que le terme blasphème nous est complètement étranger. Chacun a la liberté personnelle de dire à Dieu tout ce qu'il veut. Voilà. Mais devant Dieu, il va bien le chicoter. Et je pense que si beaucoup pensaient comme ça, il y aurait moins de guerre dans ce monde. Et c'est Senghor qui disait, j'ai pas la chance d'avoir un pays riche. Ma chance, le Sénégal, c'est 90% musulmans, 10% chrétiens, 100% animistes. Mais c'est une réelle chance, hein, parce qu'en Afrique, on est un pays qui n'a jamais connu ces problèmes entre ethnies, entre religions. Étant enfant, pour un séminariste, pour lui c'est bizarre. Il voit que les femmes vont à l'église, mais après la messe, quand les femmes reviennent, elles continuent à faire des rituels sur le baobab. C'était du lait, ou de l'alcool, ou de la crème de mil que les femmes versaient sur le baobab. Voilà. Il est jeune, hein? C'est ça. Le baobab est très Tu jeune. prends l'âme blanc. Moi, je pense que je suis plus vieux que lui, il a votre âge. Le baobab blanc n'a que 500 ans. Bon, il a la chance, hein, c'est un ado. Comme disent les Ivoiriens, tant qu'il y a la vie, hein, l'espoir. Voilà, on peut le voir, il est dans le... Il y a un pilon dedans. Descendez pour que les autres. Descendez. Ah bon, il y a un pilon. Il y a un pilon. Il y a un pilon dedans. Oui, là, le pilon est là. Je n'avais pas vu. Le pilon là. Je n'avais pas vu le pilon. Oui, le pilon là. Si, je viens de voir. Comme ça, les baobabs de Sadori. Comme ça. Mais il a soif. Il n'a pas de pauvre. Il y a d'autres plus grands, ça c'est pas le plus grand. Il y a d'autres, il y a même un salon dedans.